Un peu stressée, j'appréhende beaucoup, mais je pense que ça va bien se passer, donc on croise les doigts. Je me suis préparée plus ou moins, j'ai révisé une semaine avant, après on verra si ça passe, on verra. Vous êtes stressée ? Pas plus que ça, après je serai plus stressée pour les maths et la physique je pense, parce que c'est pas des matières dans lesquelles je suis forte, donc voilà. Coup d'envoi des épreuves du bac ce matin avec la philosophie pour les 32 680 candidats de l'Académie de Lyon. Ici au lycée Ampère, qui est centre d'examen, tout a été minutieusement préparé avec 2 surveillants par salle pour éviter toute fraude. On sensibilise les surveillants, on rappelle bien sûr qu'ils doivent être très attentifs, notamment sur tout ce qui est objet connecté, puisque vous savez que c'est vraiment un souci actuel. Donc une sensibilisation forte, une information des candidats, à la fois écrite et orale. Et puis moi-même je passe dans les salles de composition pour rappeler les risques encourus en cas de suspicion de fraude. Quant aux sujets sur lesquels les candidats ont planché ce matin, il y avait notamment ceci. Une œuvre d'art a-t-elle toujours un sens? Ou encore, la politique échappe-t-elle à une exigence de vérité? L'an dernier, dans notre académie, le taux de réussite au bac dépassait les 88%. Nouvelle vie pour le musée Guimet. C'est en effet ici que la ville a décidé d'installer très prochainement les ateliers de la danse. Laissé à l'abandon suite au déplacement des collections à la Confluence, l'ancien musée d'histoire naturelle retrouvera ainsi une seconde jeunesse en offrant de nouveaux espaces à la Maison de la Danse. On envisageait de construire un lieu plus sobre et puis l'idée d'utiliser ce bâtiment qui est aujourd'hui sans projet a germé, a été lancé d'ailleurs par Gérard Collomb dans une de nos réunions et voilà, cette salle est magnifique, elle se prête à la fois en surface et en hauteur, à toutes les esthétiques possibles de la danse. Avec une hauteur sous plafond de 17 mètres, le musée Guimet deviendra pour les danseurs et les circassiens un espace de création, espace qui manquait jusqu'alors. La Maison de la Danse, c'est un lieu de diffusion, une grande vitrine internationale et il fallait absolument qu'on puisse aussi avoir un lieu de création, les artistes soient au travail pour qu'il y ait des créations made in Lyon. Donc ce lieu est devenu une opportunité. Alors que seulement un tiers du bâtiment sera utilisé par des danseurs, le reste quant à lui devrait accueillir d'autres projets encore inconnus. Pour l'instant, le montant des travaux est estimé entre 20 et 25 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ça fait combien de temps que vous attendez? Ça va faire 3h15 maintenant. Alors, c'est pas trop dur? Non, on a un petit peu chaud et on a un petit peu soif, mais dans l'ensemble, il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance? Ouais! La foule des grands jours cet après-midi rue de la République, des parents et surtout beaucoup d'ados venus voir le phénomène Enjoy Phoenix. La lyonnaise blogueuse de mode vient de sortir un livre déjà écoulé en un mois à 250 000 exemplaires. Alors forcément, pour sa dédicace, il fallait jouer des coudes. C'est un peu une idole et une fille auquel on est proche, une youtubeuse, on est hyper proche, on est proche même au travers des vidéos. J'avais envie de pleurer, mais je me suis retenue. Mais pleurer de joie ou... Oui, pleurer de joie, oui. J'étais tellement contente que j'aurais pu sauter au plafond. Et comme une vraie star, Enjoy Phoenix était inaccessible pour une interview cet après-midi, ce n'est pourtant pas faute d'avoir fait la queue au milieu des 3000 personnes, selon le magasin. La tour passagère, c'est un ovni ou un okni, c'est-à-dire un objet culturel non identifié. C'est une chose unique à Lyon et il est nécessaire et absolument nécessaire de venir la voir. La visite d'un théâtre insolite. Cette tour de bois de 12 mètres de haut est installée à Lyon, square Delphos. La salle circulaire de 300 places est construite sur le modèle de l'ancien théâtre anglais de Shakespeare. Et en fait, la scène rentre dans le public. Donc en fait, on a le public qui voit le comédien comme un corps en 3 dimensions en train de penser. À ce moment-là, le public est beaucoup plus complice, non seulement avec ce qui se passe sur scène, mais également entre le miracle théâtral. Il a lieu au croisement du regard d'un spectateur A, d'un spectateur B et du comédien. Ce théâtre élisabétain est installé à Lyon le temps du festival intitulé La Tour Passagère qui s'y déroule jusqu'au 15 juillet. Ce théâtre éphémère, il a l'avantage d'abord de nous permettre de disposer d'un lieu privé. Je veux dire, à Lyon aujourd'hui, c'est assez compliqué d'imaginer de trouver une structure qui puisse nous accueillir pour un mois et nous permettre à la fois de faire du théâtre et de la musique. Premier spectacle de circonstance, c'est Hamlet qui ouvre le festival. Passe par ta fenêtre. Coup d'envoi aujourd'hui de la 14e édition des Invites à Villeurbanne. Ce festival gratuit des arts de la rue envahit notamment le quartier des gratte-ciel pour faire des découvertes ou simplement coincer la bulle au soleil.
On ne change pas les invites. Les invites, ça reste utiliser les places, les rues, les parcs, manger, boire un coup, rencontrer des gens assez extraordinaires. Les spectacles proposés sont d'une énorme exigence artistique. C'est pas simplement poser des choses parce qu'on est dans la rue, comme certaines personnes pensent. Non, non, pas du tout. Jouer dans l'espace public, c'est un choix des artistes pour aller vers un public qui ne va pas forcément dans les milieux culturels. C'est ça la définition aussi des arts de la rue. J'ai des souvenirs d'étudiantes, de concerts sympas. Ouais. Et puis maintenant, je viens avec mes enfants, donc je viens voir les spectacles pour enfants dès le mercredi. Mais je trouve que c'est vraiment un super endroit. Surtout la gratuité, c'est quand même super rare maintenant au niveau des spectacles. Les invites, c'est jusqu'à samedi à Villeurbanne.